De quoi donc parlions-nous? Mais voyons, du monarque. Bon Dieu, mais c'est bien sûr. Et de ses qualités. Il en faut tellement pour diriger la barque fragile de l'État. Je vais vous en citer. Le courage d'abord, celui qu'il revendique, puisque seul il osa des réformes hardies, étant le seul couillu du monde politique et n'ayant peur de rien, c'est du moins ce qu'il dit. Où donc en vérité voyez-vous du courage? Voyez-vous du danger? Voyez-vous un héros? Que risquait-il pour lui, sinon dans les sondages, voir sa courbe tomber vers un triste zéro? Que le peuple ait élu l'agent de la finance, le protecteur des riches, des rentiers, des nantis, ce fut la lourde erreur, et le monde et la France constatent aujourd'hui combien il leur mentit. Si réformer ainsi était montrer courage en se passant des chambres, oubliant la nation, sans jamais discuter ou entendre les sages, nombre de dictateurs seraient au Panthéon. Comme il n'a peur de rien, on le voit qui retente, en cachant son bilan, d'expliquer aux Français qu'il reste le seul choix. Lui qu'on vit sous la tente plantée par Kadhafi au cœur de l'Élysée, lui qui au défilé et à maintes reprises invita dirigeants pourtant infréquentables, qu'il condamna plus tard sa bonne foi surprise, quand il ne circula plus d'argent sous la table. Quel courage est cela que de promettre aux gens qu'on va les protéger des effets d'une crise, et qu'ensuite, à tout coup, l'on ponctionne l'argent des petits et des vieux, des faibles et des grises. Courage de mentir, courage d'être injuste, courage d'être seul devant tant de millions, courage encore d'oser, en redressant le buste devant tous ces Français, prétendre à l'élection. Courage d'être seul au milieu des canailles, impliqués près de lui, si près de lui pourtant, lui à qui rien n'échappe, si fier sous la mitraille, et parmi ces voyous toujours seul, innocent. Quel courage il lui faut! Qu'il en garde en réserve, il lui en faudra bien, c'est du moins mon avis. S'il perd cette élection, j'ai peur qu'il ne s'énerve devant ce qui l'attend, et tout ce que sa vie montrera au grand jour, enfin, sur ses pratiques, sur ses liens à l'argent, sur bien de ses secrets qu'on nous tue jusqu'ici. C'est peu démocratique, mais guère moins ma foi que ces lois et décrets qu'il fit en notre nom, au profit d'une caste, vaste conglomérat d'intérêts forts divers, unis par le mépris, la naissance et le faste, dus à ces profiteurs des œuvres de leur père. Qu'on ne s'y trompe pas, c'est là un test immense. S'il venait par malheur à être réélu, le pays sombrerait aux mains de la finance, acquis par l'étranger, et dépouillé de tout ce qui fit un beau jour la grandeur de la France et qui nous appartient. Il n'est que de passage. Il est temps qu'avec lui soient finies nos souffrances. Tous unis, mes amis, montrons notre courage.